êtes nombreux à être souffrants en cette période où il y a un vent assez bizarre de grippe sur la Côte d'Ivoire. Nombreux à ne pas être bien portants. Toute l'équipe de production de la matinale souhaite vous souhaiter un prompt rétablissement. Et c'est pour cela que cette émission aujourd'hui vous est entièrement dédiée. Au cours de cette émission, on parlera même de comment s'alimenter pendant le temps de grippe, quand on est grippé, qu'est-ce qu'il faut consommer pour pouvoir permettre à nos défenses immunitaires de nous aider à supporter cette épreuve. On parlera de comment lutter contre la pandémie à coronavirus en passant par la sensibilisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de bonne humeur sur RTI 1. C'est Matin Bonheur qui s'installe, rien que pour vous. Et nous commençons tout de suite par la couleur du temps avec la météo avant de retrouver Régis Kofi pour le premier flash d'information sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, on observera du brouillard ou de la brume humide dans les régions du littoral et du sud forestier. Par la suite, le soleil s'imposera progressivement dans ces régions. Au nord et localement dans la bande centrale, on aura de la brume sèche sous un ciel peu nuageux. Les températures prévues pour la matinée, on notera 23 degrés à Abengourou, 24 degrés à Abidjan et à Diaké, 21 degrés à Bondoukou et Bouaké, 19 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, Dimboko et Gagnoa, 19 degrés à Guiglo, 21 degrés à Korogo, 19 degrés à Mans, 18 degrés à Oudéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiessalé, 20 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamsoukro. L'après-midi sera marqué par les rayons du soleil qui seront actifs sur l'ensemble du pays bien que le soleil ne soit pas visible. Il fera donc chaud sur l'ensemble du pays avec des vents secs dans le nord et dans la bande centrale. Dans le sud-ouest et le littoral, on aura un temps généralement nuageux avec des pluies. Les valeurs au cours de l'après-midi seront 33 degrés à Abengourou, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 34 degrés à Bondoukou et Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, Daloa, 35 degrés à Dimboko, 34 degrés à Gagnoa et Guiglo, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 35 degrés à Oudéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiessalé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamsoukro. Merci d'avoir suivi le bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par le premier conseil des ministres de l'année 2022. L'emploi, la bonne gouvernance et la transformation structurelle de l'économie. Le président de la République exhorte les membres du gouvernement à la réalisation de ces 3 actions prioritaires cette année. Il faut dire que le conseil des ministres a été consacré aux échanges de vœux. Écoutons le Premier ministre et le président de la République. Permettez-moi ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos vœux les meilleurs pour cette année 2022. Des vœux de santé, de paix, de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire.
Excellence, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser des périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter, en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité, qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondation et de glissement de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit, ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, Monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique.
Tout autre chose à présent. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, était en visite pour transmettre un message des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Pour le médiateur de la CEDEAO, une transition politique de 5 ans ne passe absolument pas. La vérité d'aujourd'hui sera-t-elle la même dans moins de 100 jours, à presque 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle en France? La dernière vague de sondage IFOP fiducial pour Figaro et LCI place Emmanuel Macron largement en tête des intentions de vote, quelles que soient les hypothèses testées. Le président français est crédité de 27% des suffrages dans tous les cas de figure. L'actualité sera de retour à 7 heures. Je vous retiens un tout petit peu pour vous titiller, comme c'est notre habitude à la matinale. Dites-nous, est-ce que vous partez souvent dans nos différents supermarchés ou au marché même? Oui. Ou bien vous faites partie de ces hommes-là qui disent que ce n'est réservé qu'aux femmes? Absolument pas. Et qu'est-ce que vous faites généralement? Comment vous vous organisez? C'est une fois la semaine? C'est chaque 2 jours? Quand besoin il y a. Quand besoin il y a, hein? Oui, parce qu'en fait, je sais pas. Mais c'est pas moi qui vais officiellement, donc oui. Voilà, de passage. Quand de temps en temps. De temps en temps. Et ces histoires de belles familles, quand on dit si monsieur va au marché, quand il aide madame, c'est que madame a sûrement attaché quelque chose. Vous parlez à l'ivoirienne, elle a sûrement bassé. J'en ai entendu parler, mais moi je pense que c'est. Bon, c'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. Dommage. C'est un couple, on s'aide. Hein. Bon, écoutez, nous, si on va vous aider en vous permettant d'aller vous apprêter et puis nous revenir rapidement pour d'autres informations fraîches. Voilà. À tout à l'heure, Régis. Et si on parle de supermarchés, de nos grands marchés, c'est simplement parce qu'on veut vous proposer maintenant combien ça coûte. Combien ça coûte? On se retrouve aujourd'hui dans nos différentes poissonneries. On va s'intéresser donc à ces produits de la mer. Et avec la réalisation, nous allons découvrir ensemble les différents produits qu'ils ont sélectionnés pour nous. Ah, c'est le soso local qu'on nous propose directement. Et le kilo, il est à 3000 francs CFA. Donc, si vous allez vous ravitailler, comme Régis tout à l'heure, 3000 francs CFA le kilo. Après, le soso local, quand on dit local, c'est-à-dire c'est bien de chez nous, hein, ça ne vient pas d'un autre pays, donc ça sort de nos eaux. Après le soso local, on aura, aidez-moi, réalisation, je crois qu'on aura le maquereau, c'est ça? Et cette fois-ci, il est importé, c'est pas le maquereau made in Côte d'Ivoire, ça vient d'ailleurs, 1500 francs CFA le kilogramme pour se ravitailler en poisson. Ensuite, on aura de la carpe rouge locale, bien de chez nous, pour accompagner nos sauces, notre attiéké, à 3300 francs CFA le kilogramme. La carpe noire, il y a la rouge, il y a la noire. On a de la carpe noire à 3500 francs CFA le kilo. Après, vous savez, la dorade et la carpe, ça peut passer aussi au barbecue. Quand on dit barbecue, c'est le braisé made in Côte d'Ivoire, un bon poisson braisé là, accompagné de légumes, ça fait du bien. Après la carpe noire, on aura de la carpe... ça, c'était importé. Maintenant, la carpe noire, non, des crevettes locales, d'accord. Des crevettes locales à 4500 francs CFA. On ne vous le dira pas assez, consommez régulièrement les crevettes, surtout si vous êtes au régime. C'est bon, hein? C'est moins de calories et puis ça nourrit bien, c'est succulent, en grillade, en brochette. Allez-y, 4500 francs CFA le kilo. La dorade maintenant, pour nos assiettes, à 2500 francs CFA le kilogramme. Toujours dans nos assiettes, je pense qu'on vous a permis de faire le tour des différents produits qu'on peut retrouver dans nos poissonneries avec les différents prix exacts. On se retrouve dans quelques minutes pour recevoir une invitée qui va nous aider à lutter contre la Covid-19 en passant par la sensibilisation. Mais avant, nous avons une pensée particulière. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est
pour la majorité des personnes qui sont un peu couchées. Et un clin d'œil est fait aujourd'hui pour toutes les femmes enceintes. Alors, il y a certaines qui malheureusement ne peuvent pas bouger, mais c'est recommandé quand vous pouvez. Il faut bouger un peu pour pouvoir faciliter l'accouchement. Et c'est pour cela qu'on vous propose aujourd'hui dans la rubrique fitness des étirements pour faciliter l'accouchement. Et monsieur, si vous êtes à côté, aidez madame à faire ces mouvements, bougez un tout petit peu avec elle. Si jamais vous n'êtes pas avec monsieur, madame, si vous avez quelqu'un à la maison pour vous aider à bouger un tout petit peu, n'hésitez pas. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti pour fitness. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de Fitness Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de hanche. Eh bien, cette ouverture de hanche est très importante, surtout pour nos mamans, car cela va vous permettre d'avoir une très bonne mobilité, surtout au niveau de vos hanches. Alors, je vais vous demander déjà, si vous le pouvez, de retirer vos chaussures. Et si vous avez un tapis, de poser le tapis au sol, une serviette, si besoin, et de vous installer. Nous allons commencer tout doucement. Vous allez dans un premier temps vous asseoir en position tailleur. Okay? Plante de pied en contact. Posez les mains à l'arrière. Ouvrez la poitrine. Focus, ouverture de hanche. Vous allez commencer à sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Vous allez pousser les genoux vers le sol. Poussez les genoux vers le sol. Vous sentez cette ouverture. Vous la gardez. Restez. Continuez à respirer. Oxygénez vos hanches. Vous inspirez. Vous expirez. Surtout, détendez-vous. Et continuez à pousser les genoux vers le sol. Très beau travail. Très bien, on revient. Nous allons changer. Délicatement, vous allez vous mettre sur les genoux. Et dans cette position, vous allez ouvrir les genoux à l'extérieur. Très bien. Vous allez aligner genoux et chevilles. Alignez genoux et chevilles. Et tout doucement, posez les coudes au sol. Sentez cette ouverture. Vous restez normal. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez essayer de baisser hanche vers le bas. Aspirez le nombril, rentrez le ventre et relâchez les épaules. Très bien. Nous allons aller un peu plus loin dans notre étirement. Vous allez inspirer et vous allez pousser hanche à l'arrière. Inspirez, poussez les hanches à l'arrière. Allez-y à l'arrière, les fesses vers les talons. Sentez cette ouverture. Sentez cette ouverture. Quand vous l'avez, vous restez. Restez. Très bien. Revenez tout doucement vers l'avant. Sentez ce soulagement. Nous allons repartir encore une fois. Inspirez et poussez à l'arrière. Allez-y. Et vous restez. Très bien. Revenez tout doucement. Bon travail. Et maintenant, vous allez joindre les deux gros orteils. Vous allez allonger les bras et vous allez descendre. Les genoux sont toujours ouverts. Les coudes au sol, paume au sol et les deux gros orteils en contact.
Ça fait beaucoup de bien à l'intérieur. Croyez-moi, vous allez en sortir grandi et beaucoup plus détendu. Pensez à relâcher le haut du corps. Détendez-vous, nous sommes en étirement. Ensuite, ouvrez lentement. Repassez sur les mains. Et vous allez refermer lentement. Beau travail. Vous allez vous asseoir. Et vous allez croiser. Merci infiniment. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Merci à Miss Ouedraogo de la RTI qui nous rappelle comment respecter les mesures barrières, comment porter notre cache-nez, comment se frictionner les mains avec un gel hydroalcoolique et tout ça contribue à la lutte bien sûr contre la pandémie à coronavirus. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec Madame Koulibaly Missata qui est la présidente de l'ONG Donner un sourire. Bonjour. Bonjour Naomi. Et elle sourit déjà parce qu'elle a à cœur de nous donner beaucoup de sourires à travers les actions de son ONG. Alors, aujourd'hui, on parle de Covid-19 et surtout vaincre la pandémie par la sensibilisation. Qu'est-ce que vous entendez par sensibilisation exactement? Sensibilisation, c'est un mot qui est banal. Quand je dis banal, il ne faut pas prendre tout à cœur. Parce qu'en sensibilisant avec des petits moyens, par exemple avec le seau que j'ai amené sur le plateau, avec un seau, un gel hydroalcoolique, un masque, c'est-à-dire les premières mesures barrières. Avec cela, on se fait vacciner. Et nous, notre ONG a pour but, cette année, nous avons mené une caravane de sensibilisation à la Covid-19, à inciter la population, commençant par la plus petite et à la grande société, à se faire vacciner, à ne pas prendre la Covid comme une histoire banale, parce qu'elle tue, elle n'est pas seulement que pour les Occidents, elle est que pour nous, pour tout le monde en fait. C'est pour cela que ce matin, je vous remercie d'ailleurs, pour... Donc ce matin, vous êtes là pour passer un message. Un message et fort. dites-nous, comment vous rencontrez ces populations alors? Nous allons à la compte de la population. Oui, mais vous les rencontrez où exactement? Mais vous, par exemple, vous et dans tous les lieux, c'est-à-dire, nous avons fait le 24, on était à Bobo Kennedy, on a rencontré une forte population qui nous a accueillis chaleureusement.
Et ces personnes-là étaient vaccinées. Et à travers notre sensibilisation et la caravane que nous avons menée à bien, d'ailleurs, qu'ils ont promis, qu'ils ont bien écouté le message, qui est bien rentré, et puis ils vont se faire vacciner. Donc vous partez dans les maisons ou bien vous rassemblez des gens sur un site bien précis et vous leur parlez de comment se protéger contre la Covid? Non, pas forcément au fait. On va à la rencontre de tout le monde. Parce que si on va aller dans chaque maison, on fait des trucs qui sont spontanés. Quand je dis spontané, ça peut être au marché, parce qu'on n'a pas l'idée qu'avec des gestes simples, avec le sourire, on donne des bonnes informations et les mauvaises informations amènent les mauvais résultats. C'est pour cela que nous sommes là ce matin d'ailleurs, pour donner un message fort, un message qui est simple, se dit que le vaccin, ça ne tue pas. Je suis la preuve vivante, je suis vaccinée, mes enfants sont vaccinés. Et nous, à travers ce message ce matin, chaque personne, chaque enfant doit se faire vacciner parce que le vaccin, il est vital. Avec le sourire, on sauve des vies. Et finalement, vous trouvez encore des gens sur le territoire ivoirien qui croient que le vaccin va finir par les tuer? Oui, madame. À Yopougon, par exemple, avant de terminer notre action que nous avons menée le 24, qui était d'ailleurs un grand succès. Quand je dis grand succès, la population est à notre rencontre. Ils ont écouté, ils ont entendu. C'est parti au-delà de mes attentes en tant que présidente. Et il y a des femmes qui n'avaient pas les bonnes informations, Naomi, qui pensaient qu'il fallait payer. Et moi, je dis non, madame. Il y a un message qui a été véhiculé à notre dévancier. Et nous lançons un message à travers la RTI, d'ailleurs, appeler nos autorités à s'associer à notre image, amener un message fort, un message qui est juste, qui avec du sourire, ça sauve des vies, Naomi. Et vous pensez que les messages déjà de sensibilisation au niveau de toute la presse, c'est pas suffisant? Non, Naomi, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'Abidjan, on a la sous-région. Vous m'entendez, Naomi? En dehors d'Abidjan, nous avons des parents qui sont des agricoles, qui sont des artisans, qui n'ont pas les bonnes informations. Et nous, avec ONG Donner un sourire, nous allons à l'encontre de cette population-là. Cette population-là qui n'ont d'ailleurs même pas de télévision. Et nous, à travers nos caravanes de sensibilisation, on apportera du sourire et on sauvera des vies. Et ça fait combien de temps que vous faites ces tournées? L'ONG Donner un sourire existe depuis 2018. Nous sommes une ONG à but non lucratif, franco-ivoirienne. Nous avons nos bureaux qui sont à la Palmeraie. Non, on ne parle pas de vos bureaux, je dis vos actions que vous menez. Nos actions. D'ailleurs, je viens vous parler du 24. Oui, mais ça fait depuis 2018. Nous avons déjà lancé un arbre de Noël en faveur des enfants des Villers d'Abobo. Et je ne vais pas énumérer des noms pour ne pas faire de publicité. Donc cette fois-ci, on se retrouvera où pour la sensibilisation? Chez moi. Je suis du Wolodrou. On va faire la sensibilisation envers mes parents du Wolodrou. Et après cela, on va continuer. D'accord. Elle a décidé donc de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour donner la bonne information. Elle a dit, on peut juste avec un seau, un cache-nez, un gel hydroalcoolique, passer le message surtout avec le sourire, tout en invitant chaque population à passer à la vaccination pour se protéger. Merci d'être passé sur notre plateau. C'était la présidente de l'ONG Donner un sourire. Avec Madame... le sourire, on sauve la vie. Avec Madame Koulibaly. On se retrouve pour la suite de Matin Bonheur juste après ceci. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche.
Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Bonjour, Yamoussoukro. Sous le parrainage du ministre Souleymane Diarra, la RTI organise Bonjour Tour, étape de Yamoussoukro, ce samedi 8 janvier à 20h à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny avec vos humoristes préférés. Invités spéciaux, M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, Dr Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Spectacle offert gracieusement à la population de Yamoussoukro par l'honorable Souleymane Diarra. Bonjour, un concept RTI. RTI 1, la chaîne. Retour de l'actualité, bienvenue. 78, c'est le nombre de cas Covid-19 liés au variant Omicron. Sérieusement, je ne vais pas vous présenter le flash quand même. Il y a un spécialiste pour ça ici et c'est Régis Kofi qu'on retrouve juste après ce jingle. Merci. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. 78, c'est le nombre de cas Covid-19 liés au variant Omicron. Annonce du professeur Muriel Dosso, directrice de l'Institut Pasteur. Un variant plus transmissible, mais moins virulent. Les populations sont donc appelées à respecter les mesures barrières et surtout à se faire vacciner. Salima Toudia. Plus de 78 cas du variant Omicron notifiés et confirmés en Côte d'Ivoire par l'Institut Pasteur. À partir donc de ce 15 décembre-là, on s'est aperçu qu'il y a donc une émergence de variant Omicron. Et sur 134 échantillons testés, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron. C'est le nombre de variants trouvés dans une série, bien sûr, ce n'est pas dans tous les malades analysés. Concernant les particularités de Omicron, il est plus transmissible, ça se voit. On voit le nombre de nouveaux cas augmenter de façon significative. Il semble moins virulent. Mais moins virulent, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Ça dépend des personnes qui sont infectées, ça dépend des antécédents, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de beaucoup de choses. C'est officiel, le pays est à sa 4e vague de contamination à la Covid-19. Cette reprise que nous pouvons traiter de 4e vague en Côte d'Ivoire est accentuée par les festivités de fin d'année, avec l'augmentation des rassemblements, des interactions sociales, le relâchement dans l'observance des mesures barrières. La flambée de grippe signalée ces derniers temps cache à 90% des cas de Covid-19. Tout au long de l'année 2021, il y a une plus grande quantité des soi-disant grippes qui sont en fait des Covid. Les signes de la maladie actuellement sont très variables. Il y a des gens qui ont seulement mal à la tête.
il y a moins de signes pulmonaires que dans les vagues précédentes. Et donc, on dit chez nous que ce sont des formes qui ressemblent à des grippes. Les populations sont invitées à suivre les consignes suivantes. Premièrement, se faire vacciner en cas de présentation des signes de la maladie et éviter l'automédication et autres pratiques qui pourraient se révéler nuisibles pour la santé. Deuxièmement, se faire vacciner et inviter son entourage à en faire autant. Troisièmement, continuer à observer les mesures barrières, même quand on est vacciné. 15 455 cas rien qu'en décembre, avec une moyenne de 758 cas par jour. C'est 8 fois plus que les chiffres de décembre 2020. Le gouvernement tente de faire face à cette 4e vague à travers la sensibilisation et la vaccination. Autre volet de l'actualité, on reste toujours dans le domaine scientifique. Des scientifiques justement basés à Stockholm ont créé un nouvel outil pour cibler et tuer les moustiques en mettant au point un sang de synthèse à base de jus de betterave et de toxines. Ce produit peut tuer des milliers de moustiques entre 100 et 300 minutes. En mission de terrain, cette fois nous revenons en Côte d'Ivoire. En mission de terrain dans le cadre de la relance de l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité 3 anciennes stations dans le Hambol et le Tchologo. Des stations spécialisées entre autres dans la production de lait et l'amélioration génétique, fermées depuis 2002. Le point de Kader Sogodogo. Avec un cheptel de 500 têtes, la station ovine et bovine de Tumbokro dans le département de Yamoussoukro est spécialisée dans l'amélioration génétique et le croisement de races. Elle est composée de 3 sites, la station laitière, le site d'insémination artificielle et la station sémencière. Il s'agit ici de produire un animal avec un génotype lui permettant de produire le plus efficacement possible et de maximiser les revenus des éleveurs. Une station qui compte dans le cadre de la relance de l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine immense qui servait à plusieurs usages. Par exemple, ici, nous avions, en plus de l'amélioration génétique, la production de lait et nous avions aussi la production de viande. Chaque station a un rôle à jouer dans le dispositif national d'autonomisation de la Côte d'Ivoire en matière d'alimentation bovine. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cette sécurité alimentaire si nous activons tous ces différents leviers. Avec la possible réouverture des stations de Badika, de Niourenengue et de Pania, la Côte d'Ivoire pourra envisager s'inscrire dans l'autosuffisance en bovins. Des protestations sans précédent secouent depuis dimanche le Kazakhstan, pays d'Asie centrale en réaction à la hausse du prix du gaz. En réponse, le président Tokayev a limogé le gouvernement et décrété l'état d'urgence. La police a fait état mercredi de plus de 200 arrestations et de dizaines de ses agents blessés après les manifestations. Les protestataires se sont laissés aller à des provocations en bloquant les routes et la circulation et en troublant l'ordre public, a justifié dans un communiqué le ministère de l'Intérieur. Point final. Un autre développement de l'actualité vous sera présenté à 7h30. Merci Régis Kofi, à tout à l'heure. Et comme il le dit souvent, dans moins de 30 minutes, on se retrouve pour un autre point de l'actualité. Et parlons actualité, nous retrouvons, s'il vous plaît, dans nos différentes poissonneries pour savoir exactement combien ça coûte. Pour la santé, il est conseillé de manger de moins en moins de viande rouge. Donc, allons-y donc pour les fruits de mer avec le soso local que nous vous proposons à 3 000 francs CFA et pas plus, s'il vous plaît. Exigez d'être servi au prix exact. Après le soso local, le maquereau importé, nos mamans ici en Côte d'Ivoire disent souvent à quoi donc imaginez ce poisson fumé là, ou bien qui passe au barbecue pour faire du braisé, et on l'appelle on a un plat typique ici, APF, Attiéké poisson fumé. Ça passe super bien, c'est très bon comme mets ivoirien. On a la cape rouge locale que nous vous proposons effectivement à 3 300 francs CFA. Quelque chose que j'aime chez ce poisson, c'est son petit goût. C'est-à-dire, il n'est pas très gros ce petit poisson-là, mais il est
tellement goûteux quand on l'assaisonne super bien pour accompagner nos mets. Et on a la cape noire à 1800 francs CFA pour le braisé, bien sûr. 1800 francs CFA le kilogramme. Tous les prix que nous vous donnons, c'est au kilogramme. Exigez qu'on mette la balance devant vous et qu'on pèse le produit que vous devez acheter. La crevette locale à 4500 francs CFA dans nos différentes poissonneries. 4500 francs CFA et on termine avec la dorade locale à 2500 francs CFA. C'était tout pour combien ça coûte aujourd'hui. Et on vous propose avec beaucoup de plaisir de suivre à présent la revue de presse. Ce n'est pas la forme classique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'intégrale et RKK, Renaud Kevin Kobia est accompagné de Monsieur Guillaume Bateau, le rédacteur des rédactions de Notre Voix. Il s'installe confortablement pour vous proposer la revue de presse, l'intégrale. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Eh bien, nous sommes en compagnie du directeur des rédactions de Notre Voix, Guillaume Bateau. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui, on va faire le tour des titres que nous avons retenus. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Merci d'être avec nous pour faire la une ensemble des titres de ce jour. Eh bien, Guillaume, hier s'est tenu le premier conseil des ministres de l'année 2022 et au cours de cette réunion gouvernementale, le président de la République a invité tous les membres du gouvernement à la bonne gouvernance et surtout à plus de transparence dans la gestion des biens publics. Oui, c'est d'actualité. Vous savez que depuis quelques mois, il y a une vague d'audits dans plusieurs entreprises publiques et parapubliques. Et le chef de l'État, au cours de son intervention dans le message de fin d'année, est justement revenu sur cette question. Donc c'est tout à fait logique que pour ce premier conseil des ministres de l'année 2022, le président de la République insiste auprès de ses collaborateurs sur la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance, sur la nécessité de promouvoir la transparence de la gestion des deniers publics, parce que cela ne donne pas toujours une très belle image aux populations qui cravachent dur pour gagner leur pain, d'apprendre que des milliards sont parfois détournés ou parfois mal utilisés. Donc, il était tout à fait compréhensible que le chef d'État insiste. Je pense que les ministres ont dû comprendre. Surtout qu'il s'est même qu'il y aura un nouveau gouvernement dans quelques semaines. Bon, on attend de voir. Ils ont intérêt à bien gérer. Oui, et puis, bien évidemment, en parlant de cette invitation que le chef de l'État a fait à ses collaborateurs pour que les choses publiques soient bien gérées, on se rappelle que cette vague d'audit avait entraîné des licenciements et aussi des gardes à vue pour certains gestionnaires des affaires publiques. Et surtout, au cours de ce Conseil des ministres, Guillaume Bateau, le président de la République a invité aussi ses collaborateurs à s'appuyer sur le PS-Gouv 2022-2024 pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, le programme social du gouvernement n'est pas à sa première phase. C'est un programme qui avait déjà commencé il y a quelques années. Le président de la République l'a reconduit. Il espère que ses ministres vont s'en inspirer. Parce qu'effectivement, il reste encore, malgré tous les efforts qui ont été faits et qui sont faits chaque jour, il est évident que notre pays a encore des efforts à faire pour améliorer substantiellement les conditions de vie et d'existence de nos populations. Donc le président de la République a insisté et c'est une bonne chose. Vous savez que malheureusement, il y a encore des problèmes d'eau potable, il y a encore des problèmes d'éducation. On a vu il y a quelques jours ici, on a parlé des congés anticipés, les problèmes de salles de classe, les routes dans les zones rurales qui ne sont pas toujours praticables. Il y a beaucoup de difficultés malgré les efforts. Donc le président de la République a insisté pour que l'aspect social soit pris en compte parce que cela touche au quotidien des populations. Les problèmes d'électricité, d'accès à l'eau potable, etc. Il faut espérer que de plus en plus de populations, de plus en plus d'Ivoiriens vont accéder à ces services sociaux de base. Oui, services sociaux de base aussi, à toutes les infrastructures dont il a parlé pendant son message à la Nation du 31 décembre. Et les ministres en chœur, avec le chef du gouvernement à leur tête, ont dit et ont promis au président de la République qu'il prendrait en compte toutes les recommandations qu'il a faites pour que, bien évidemment, les populations vivent dans de meilleures conditions. Je pense que les ministres ont bien intérêt. Ils ont bien intérêt à prendre en compte ce que le président de la République leur dit. Parce que quand on est ministre de la République, on est au service de la population. On est au service de ses concitoyens. Et je
chacun devrait mettre du sien dans le travail qu'il fait pour que les résultats soient probants. Je crois que les ministres, dans chacun de leur domaine, doivent comprendre que le service public est très, très important et que l'État doit être vraiment au service des populations. Donc je pense qu'ils ont bien intérêt de dire aux chefs d'État qu'ils vont se mettre à la tâche parce qu'ils savent que les populations aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, avec la réactivité qui peut être les leurs, sont prêtes à les sanctionner. Eh bien, en tout cas, pour parler comme libéral lambda, on attend maintenant de les voir au pied du mur et puis ressentir tout cela sur le quotidien des populations. Et puis, Guillaume Bateau, pour refermer ce premier titre, il faut noter que le gouvernement a profité de l'occasion pour souhaiter les vœux, en tout cas les meilleurs, au président de la République et à son épouse. Et puis aussi que l'année 2022, selon ce qu'ils ont dit, se passe dans les meilleures conditions pour eux. On passe à un autre titre, Guillaume Bateau, celui-là relatif à la sortie faite hier par le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains, respectivement d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo, qui ont exprimé des inquiétudes sur plusieurs questions, telles que le dialogue politique et la sortie récente du procureur de la République. Oui, j'allais dire que c'était pas une guerre, que des partis d'opposition dont les leaders ont été mis à l'index dans le cadre donc, des enquêtes qui ont été diligentées par le procureur de la République à la tête d'une unité spéciale de police en rapport avec les événements d'octobre 2020. Oui. Tout à fait normal de dire que ces partis politiques-là puissent réagir. Seulement, je pense qu'ils ont été un peu alarmistes. Nous sommes dans un contexte où des efforts ont été faits par le chef de l'État depuis le mois de novembre 2020, justement, avec la première rencontre avec le président Henri Konan Bédié, avec les mesures de décrispation qui se sont enchaînées, la libération de la plupart des leaders qui avaient été mis aux arrêts. Ensuite, les élections législatives qui sont passées dans les bonnes conditions. Il y a eu le dialogue politique après les événements d'octobre 2020, malheureusement avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui ont permis l'organisation des élections législatives, on dit inclusives, en mars 2021, tout le processus de décrispation, la rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo en juillet 2021, celle entre le président Ouattara et le président Afi en octobre 2021, et le début de la 5e phase du dialogue politique. Je pense que tous ces signaux devraient rassurer, même si... Et puis en plus, nous sommes dans un système où les pouvoirs sont séparés. Donc, en fait, je veux dire... Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, je veux dire. J'entends bien ce que vous dites, mais ces partis-là disent que, je veux dire, le dialogue politique qui a été relancé le 16 décembre, aujourd'hui, il n'y a presque plus rien qui est dit là-dessus. Ils relèvent notamment le fait que pendant son message à la nation, le chef de l'État n'ait pas accordé, selon eux, une attention particulière à cette question-là. Donc, ils ont un peu raison quand même. Et puis, ils dénoncent aussi le timing de la conférence de presse du procureur de la République, à un moment où tout le monde s'attendait à la reprise du dialogue politique. Vous savez, moi, je ne suis pas un supporter du procureur de la République, mais je veux dire que si on est d'accord que nous sommes dans un système où les pouvoirs sont distincts, le procureur de la République, et lui-même l'a dit, il est magistrat, il donne une information à l'opinion pour dire voilà ce qui s'est passé. Je comprends. Nous sommes dans un contexte politique un peu volatile, où nous travaillons tous à la consolidation de la paix. Je comprends ces réactions, mais je pense que, comme je l'ai dit au départ, il ne faut pas être trop alarmiste. Il y a des signaux qui sont clairs, qui montrent que nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Même ceux qui reprochent au chef de l'État ne vont pas insister. Mais quand même, quand on écoute son discours, il a beaucoup parlé de cohésion sociale, d'unité, de solidarité. Je crois que tout ça, c'est la trame. Bon, c'est le rôle des opposants de critiquer. Si vous refusez aux opposants de critiquer, celui qui est au pouvoir, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. On va revenir au parti unique, ce que moi, je ne souhaite pas du tout. Ok, et puis en tout cas, malgré qu'ils aient relevé ce qu'ils ont appelé et ce qu'ils ont traité d'inquiétude, ils ont exprimé toute leur disponibilité, bien évidemment, à poursuivre le dialogue politique. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts. Si je vais être un peu méchant, j'allais dire que en fait, c'est un appel du pied au chef d'État pour dire « appelle-nous, on va discuter ». Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, tout ce que toutes les populations ivoiriennes souhaitent, que le dialogue politique reprenne véritablement. Le ton a été déjà donné le 16 décembre.
Et j'imagine que ce sont des réglages qui sont encore en train d'être faits avant sa reprise. Autre point, Guillaume Bateau, et celui-là il concerne le Front populaire ivoirien et des propositions qui ont été faites par ce parti dirigé par Pascal Affi N'Guessan sur le découpage électoral. Oui. Il s'agit de quoi exactement? La question du découpage électoral, c'est une question récurrente. Vous savez que notre processus de représentation est ancien. Oui. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que si on parle du principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent être égaux devant leur représentation. Oui. Or, il se trouve que certaines circonscriptions moins peuplées ont plus de députés que d'autres. Notamment, on peut citer Yopougon, la commune de Yopougon. Alors, par exemple, Yopougon, qui a près d'1 million d'habitants, si on se réfère au RGPH de 2014, qui doit en avoir un peu plus aujourd'hui, à 6 députés. Là où, dans certaines circonscriptions, je vais parler par exemple de Kong, parfois avec moins de 100 000 habitants, ils sont à 3 députés. Voilà. Donc voilà le problème, c'est dans beaucoup de régions. Parfois à l'intérieur même des régions, certains départements qui ont à peu près le même nombre d'habitants, un département peut avoir plus de députés que d'autres. Donc ce que le Front populaire ivoirien propose, c'est qu'il y ait une harmonisation pour qu'on parte sur un principe de 1 député pour 75 000 habitants. Cela donnerait un certain nombre de rééquilibrage pour ne pas que certaines populations soient surreprésentées et d'autres sous-représentées. Oui, et puis l'objectif, selon le Front populaire ivoirien, c'est de rétablir l'équilibre, selon les informations qui ont été données par l'Inter. Guillaume Bateau, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'actualité en Côte d'Ivoire sans évoquer la Covid-19. Et Soir Info, dans sa livraison de ce jour, revient sur la conférence qui a été animée par la directrice de l'Institut Pasteur et le directeur de l'INHP, au cours de laquelle ils ont franchement fait une déclaration inquiétante sur la vague de grippe qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, si vous avez suivi un peu, même parmi vos proches, pendant ces fêtes de fin d'année, beaucoup de personnes sont tombées malades. Oui. On ne comprenait pas, mais je pense que c'est la raison qui a été évoquée par nos 2 spécialistes. Finalement, c'est une forme moins grave. Il faut s'en réjouir de la Covid. Mais il est clair que la Covid sévit. Et en tout cas, beaucoup d'amis sont tombés malades. Et il faut leur souhaiter prompt établissement. Il faut leur souhaiter d'observer les mesures barrières, de se faire vacciner. On ne le dira jamais assez. Le vaccin est disponible. Le vaccin est disponible. Il faut se faire vacciner. Il ne faut pas négliger la vaccination. Il y a beaucoup d'anti-vax, comme en Europe, comme ici, mais sincèrement, il faut conseiller le vaccin aux uns et aux autres, parce que, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, malheureusement, la Covid tue. On a perdu beaucoup de proches, beaucoup d'amis, beaucoup de personnalités. Il y a quelques mois, il faut conseiller aux uns de se faire vacciner. Oui, et puis surtout, le professeur Mireille Dosso a demandé aux populations d'éviter de consommer le koutoukou, la boisson alcoolique locale ou encore le gingembre, et pensait que ces 2 solutions-là peuvent permettre de combattre la Covid-19, contrairement aux croyances répandues. Oui, ça me fait un peu sourire. Les Ivoiriens, avec leur humour légendaire, ont tendance à banaliser les situations même les plus graves. Docteur Dosso a bien raison de leur dire qu'il faut se vacciner au lieu de se ruer vers les cabarets ou se ruer sur le gingembre. Le vaccin, l'observation des mesures barrières peuvent permettre d'éviter la Covid-19. Donc, pas de koutoukou, pas de gingembre, pas d'eau chaude. Il y a eu beaucoup oui, il y a eu beaucoup. Vous savez, les Ivoiriens sont formidables. Mais il faut vraiment se vacciner. Le conseil qu'il faut donner à tout le monde, dans la famille, papa, maman, enfant, faites-vous vacciner. On a besoin de vous, la Côte d'Ivoire a besoin de vous.
Oui, surtout que récemment, les cas de contamination à la Covid-19 ont grimpé, mais d'une façon assez inquiétante. Et le professeur Beignet Bivreau, justement, de l'Institut d'hygiène, a recommandé, comme vous le disiez tout à l'heure, aux populations d'aller se faire vacciner. Dans les centres, c'est gratuit. Il y a des gens qui ne le savent pas. Ça, il faut le dire, hein, c'est gratuit. Il faut aller se faire vacciner. Guillaume Bateau, je veux dire... autre chose qu'on pourrait ajouter pour les populations, je pense qu'il y a un sujet... D'abord, leur souhaiter une bonne heureuse année 2022, moins de maladies, se faire vacciner, en moyenne toute leur famille se faire vacciner, être prudent sur les routes et espérer que nous allons avoir une année 2022 fructueuse parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de défis. Elle a besoin de tous ses enfants vivants et en bonne santé. En tout cas, on pourrait souhaiter. Merci pour ces vœux. Je rappelle de Guillaume Bateau, directeur des rédactions de Notre Voix. Et avant de refermer ce numéro de la revue de presse, sachez que c'est le 5 février 2022 que sera inhumé Laurent Dona Fologo, ancien président du Conseil économique et social, ancien ministre, qui est décédé le 5 février 2021. Et l'annonce a été faite dans l'Inter de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure, pour ma part en tout cas, pour l'info continue. D'accord, à tout à l'heure. Vous nous glacez un peu avec ces dernières informations. On a mis beaucoup de temps quand même avant de pouvoir procéder à l'inhumation. Et Guillaume Bateau a sûrement quelque chose à dire à ce sujet. Oui, Renaud a inhumé tous les titres du président Fologo, mais il faut rappeler qu'il a été journaliste. Donc, un de nos dévanciers, dont on était tous proches. Donc, vraiment présenter nos condoléances à nos parents de Péguéka, de Korogo, de tout le pays Sénéfo de façon générale. Si le temps nous permet, nous serons à Péguéka pour lui rendre un dernier hommage. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. On parlait de grippe tout à l'heure. Vous n'avez pas été touché apparemment. Mais monsieur Guillaume Bateau disait tout à l'heure, pas de gingembre. Mais si on ne vend pas nos gingembre, on fait comment? Là, dans nos sacs partout, il y a des gingembre séchés, toutes les formes. C'est bon pour se décongestionner. On peut utiliser le gingembre, mais pas pour... Mais pas pour dire que ça nous soigne complètement, quoi. Sinon, gingembre, citron, miel... On est passé par toutes les mixtures. On mélange tout. Mais est-ce qu'on a raison de le faire? On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Docteur Envo, qui est notre nutritionniste maison. Il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nongui à Brogua. Messieurs, merci de pouvoir vous retirer et puis de continuer de suivre la matinale, parce que ce qu'il va nous dire tout à l'heure va justement nous aider à choisir nos aliments en ces temps de grippe. Avant de retrouver Docteur Envo, retrouvons nos téléspectateurs qui décident de nous passer un message à travers leurs appels WhatsApp. Bonjour, la team de Matin Bonheur, la glorieuse, la forte team de Matin Bonheur. Je viens par ce canal vous souhaiter vraiment une très belle et heureuse année 2022. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter là, c'est la santé, la force, la prospérité, le succès et l'avancement encore dans cette émission-là. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites pour nous au travers de cette émission. Big up à toi, Tata Naomi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bisous. Moi, j'ai envie de vous dire gros bisous à vous aussi, vous qui nous appelez. Je l'ai annoncé tout à l'heure, il est confortablement installé. Prenez de quoi noter, parce que tout à l'heure, nous allons parler des aliments à consommer en ces périodes de grippe. Est-ce que nous avons raison de faire toutes ces mixtures pour nous soigner? Ça ne soigne pas complètement. Il faut respecter les mesures barrières et surtout se faire vacciner. Mais l'aliment peut nous aider à mieux nous porter. Est-ce qu'on a raison de prendre de l'eau tiède, du citron, du miel, de faire tous ces mélanges-là, de prendre des produits mentholés, de nous embaumer tout le corps? On aura toutes les réponses tout à l'heure avec Docteur Envo. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Régis Kofi pour le dernier numéro du flash d'information sur RTI 1 pour la matinale, juste après la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection?
Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. RTI 1, la chaîne qui rassemble. C'est le dernier rendez-vous de l'actualité dans cette matinale. Le groupement des marailleurs grossistes au Photon s'est prononcé mardi sur la décision du gouvernement de plafonner le prix du poisson dit Photon, couramment appelé poisson garba. Les marailleurs plaident pour le respect du décret de plafonnement du prix. Jean-Luc Bambou. C'est par un décret pris en Conseil des ministres le 22 décembre dernier que le gouvernement a décidé de plafonner le prix du poisson Photon ou poisson garba. Pour le groupement des marailleurs grossistes au Photon, il s'agit là d'une décision salutaire, l'aboutissement de plusieurs années de lutte. On s'est battu pendant des années en arrière. C'est la première fois qu'un gouvernement a pris le temps de nous écouter et puis de comprendre le problème avant de prendre une décision. À en croire ce groupement, cette décision n'est pas approuvée par certains acteurs du secteur qui s'adonnent à des pratiques déloyales. C'est pourquoi ils souhaitent une forte implication de l'État pour imposer le respect de ce plafonnement de prix. On parle de la vie chère et le prix du poisson aujourd'hui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire à 400 francs bord navire. Si le poisson suit la chaîne et qu'il arrive sur le marché à 850 francs, absolument le coût du poisson dans les assiettes de la ménagère va baisser. Nous prions Monsieur le Président de la République de veiller à l'application stricte de son autorité. Ces marailleurs se sont voulus également rassurants quant à la pénurie de photons brandis comme menace si cette nouvelle mesure venait à être appliquée. Je dis qu'il n'y aura jamais de pénurie de thon parce que chaque année, il y aura le repos biologique. Et quand il y a le repos biologique, il va de janvier à mars, les bateaux sont bloqués, ils vont reprendre la pêche en avril, mais quand on va passer à juin, juillet, août, il y a de l'abondance maintenant de poissons. Et chaque année, c'est comme ça. C'est la période où il n'y a pas de poissons, où vous voyez, garba, ils sont obligés d'utiliser le chincha ou utiliser du maquereau pour faire le garba. C'est tout. Mais après ça, il y a de l'abondance. Et même on stocke. Est qualifié de photon l'espèce de thon souvent abîmée ou rejetée par les conserveries et par les exportateurs à cause de leur petite taille, mais non impropre à la consommation humaine.
Le village de Kodissou, dans le département d'Alépé, a été le théâtre d'affrontements entre populations. En cause, la désignation du nouveau chef. Des morts ont été enregistrés. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, s'est rendu sur les lieux pour appeler à l'apaisement. Grâce Kando. Kodissou, dans la sous-préfecture de Danguira, dans le département d'Alépé. Le 3 janvier dernier, le village a été le théâtre d'affrontements. À l'origine, un conflit de chefferie. Bilan, 4 morts, 3 blessés et des dégâts matériels. La grande famille qu'on appelle Dzon a nommé un chef. Et les autres chefs de famille n'ont pas accepté à ce que le chef de Dzon qui est nommé soit chef de ce village. C'est ça qui a envoyé les Toybouyou et tout ça, la chenille dans le village. Et il y a une petite tranche du village. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, qui ne veulent même pas du chef que toute la population a nommé. Et je crois que si 100 personnes, 80 personnes vont d'un côté, ceux qui vont à gauche, pour 10 personnes, les 80 personnes sont prioritaires à ce que le chef soit nommé et fait son travail correctement. Et pour le développement du village. Pour appeler à l'apaisement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en compagnie des autorités préfectorales et sécuritaires, s'est rendu à Kodissou. Le gouvernement, donc, à travers donc, le Premier ministre, nous a dépêchés donc, sur le terrain et je pense que nous avons fait une très bonne mission parce que la population a compris la nécessité de se mettre ensemble et de faire en sorte que ce genre de situation n'arrive plus. Tous les fils donc, de ce village sont des frères et sœurs. Donc il n'était plus question donc, pour eux de faire donc, des palabres. Nous leur avons passé donc, ce message et qu'ils se mettent ensemble pour aller vers la cohésion, la paix et la fraternité. Un message bien entendu. Nous avons reçu 5 sur 5 les consignes laissées par Monsieur le ministre. Nous allons suivre ces recommandations pour aboutir à une sortie de crise, à une solution vraiment apaisée et inclusive pour que la sérénité, le vivre ensemble soit vraiment une réalité à Kodissou. Selon le ministre Jean-Luc Assis, un comité sera mis en place pour suivre l'évolution de la situation. En accord avec la population, c'est de désigner donc un comité de sages. Et ce comité de sages va être composé de 4 personnes qui vont donc assurer donc la transition pour arriver donc à ce qu'on puisse enterrer nos frères et nos sœurs qui sont décédés. Après donc les enterrements, on passera donc à la deuxième phase qui sera donc, on va passer donc à la phase de négociation qui va permettre donc de façon consensuelle à désigner donc un chef du village qui sera vraiment de façon consensuelle, que nous-mêmes nous allons nous atteler donc à venir installer. Le ministre Jean-Luc Assis a effectué une visite dans quelques familles endeuillées pour apporter la compassion du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi qu'il exigerait de Novak Djokovic muet sur son statut vaccinal. La preuve que la dérogation médicale dont il a bénéficié pour participer à l'Open d'Australie était justifiée, faute de quoi le Serbe serait renvoyé chez lui par le premier avion. Novak Djokovic a confirmé ce mardi qu'il a obtenu une dérogation médicale pour pouvoir participer au premier tour du Grand Chelem de la saison. Mais les débats s'animent depuis cette annonce, alors que le numéro 1 mondial en tennis refuse d'indiquer qu'il est vacciné contre le Covid-19. Point final, excellente journée. Je vous laisse avec Naomi qui va vous entretenir encore dans cette matinale. Merci Régis Kofi, mais ne nous laissez pas si vite, s'il vous plaît. Ne mettez pas point final, on a dit point virgule. Rappelez-nous le nom du village où on a eu beaucoup de soucis avec le chef du village. Pardon? Kodissou. 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 D'accord. Dans le département d'Alépé. D'accord. À Alépé, là, il y a Dr Envo qui était en train d'expliquer, de nous dire comment ça se passe. En fait, Dr Envo, vous étiez juste en train de nous rappeler que généralement, ce sont les villageois qui savent qui peut être chef, ça part de famille en famille. Et vous nous avez donné l'exemple, là, tout à l'heure, d'un chef qui porte votre nom, qui s'appelle Envo. Par exemple, le chef suprême des Baoulés aujourd'hui, c'est Envo Kassi. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs recherches qui sont allées chercher pour dire que c'est lui qui mérite. Voilà, on regarde l'arbre généalogique et puis on repart pour savoir l'enfant de qui, tout voilà. et tout. C'est comme ça que ça marche.
Mais lorsque souvent, bon, la nouvelle administration arrive qu'elle veut imposer, en tout cas moi c'est pour l'exemple que je sais, je ne sais pas si c'est la même chose à voir que ce village, mais souvent c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont créé le village, lorsqu'on doit désigner un chef, généralement on part de là, on repart. Alors ceux qui ont créé le village, qui est le fils, l'arrière-petit-fils, on repart. Mais si la nouvelle administration arrive qu'on veut imposer, bien faire une élection, avant le village, pour choisir un chef, là, on ne faisait pas d'élection. Oui. On désigne, tu mérites, ça te revient. Mais maintenant, si on fait une élection, vous allez voir que... Donc, ça, il faut vraiment l'implication de tout le monde. Et puis, souvent, écouter vraiment les villageois. Lorsqu'on veut imposer, c'est là que tout arrive. Ben, écoutez, ce débat peut continuer chez vous à la maison. Hein. Est-ce qu'on doit élire un chef? Est-ce qu'on doit le désigner comme on le faisait avant? C'est vrai aussi qu'on est en train de perdre un peu notre culture. Restons à ce que nous savons. C'est mieux pour nous, comme dirait quelqu'un. Bon. Intéressons-nous à présent, je ne vais pas dire revenons à nos moutons, mais parlons du sujet qui nous intéresse avec Dr Anvo. Il s'agit bien sûr des aliments qu'on pourrait consommer en cette période de grippe. Et l'invité du jour est bien installé. Ai-je besoin de vous rappeler que Dr Anvo Yves Blanchard est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'Université Nangui à Brogua et chroniqueur à la matinale. Et c'est bien sûr avec lui qu'on parle des aliments à consommer en période de grippe. Docteur, nous sommes malades, ça ne va pas, on a du mal à manger, le corps chauffe, on est fatigué, alors qu'on doit manger pour prendre nos médicaments. Quels sont donc ces fameux aliments à consommer? J'aimerais faire juste une petite remarque sur la notion de grippe. Je ne suis pas infectiologue, médecin, juste une remarque. Alors, en matière de grippe, notre réaction vis-à-vis d'une grippe dépend de plusieurs facteurs, je pense, et deux facteurs principaux. C'est-à-dire que notre immunité, qui n'est pas le facteur principal, mais surtout ce qu'on appelle la mémoire de nos cellules. C'est-à-dire que l'immunité et l'agression à la grippe, c'est comme par exemple des agresseurs dans une ville ou bien dans un pays, et notre immunité, c'est comme les agents de santé, de sécurité. Si nous sommes habitués dans une ville à des petits vols de pneus, de voitures, ou bien de pagnes, ou bien de petits couteaux, vous allez voir que nous allons développer notre immunité. C'est-à-dire comment faire pour éviter un peu ces petits vols. Désormais, garer vos voitures dans les garages ou bien enlever vos pannes sur les côtes. Là, c'est des petits vols. C'est ça. Le jour qu'il y a un vrai voleur, un braqueur avec des armes, vous allez voir que nous ne sommes pas prêtés à recevoir des braqueurs avec des armes. Du coup, même si nous avons bien mangé, mais du coup, cette manière d'agression, nous ne sommes pas... Ça sera un peu violent pour nous. Un peu violent. Donc, sous coup, même si nous mangeons bien ce coup, nous allons d'abord subir. La prochaine fois que ces mêmes voleurs vont venir avec des armes, alors nous, on reconnaît ces armes. Reconnaît. Maintenant, on reconnaît d'abord les petits vols de kleptomanie. Ça vient. Ça nous dit plus rien, les braqueurs. Ça nous dit, vous voyez, c'est comme ça. Donc, il y a la mémoire. Toutefois que nous faisons, par exemple, des grippes, il y a la mémoire dans les cellules qui remarquent. Maintenant, pour que nous soyons sensibles, il faut qu'il y ait d'autres formes. C'est un peu comme ça que le corps réagit. Mais toutefois, il faut chaque fois apprêter. Il faut avoir une bonne alimentation pour s'armer contre les prochaines, contre les prochaines attaques. Voilà, effectivement, et contre celles qui sont déjà passées. Parce que même si vous savez qu'ils sont venus vous agresser avec des armes, que vous n'avez pas les moyens pour vous payer des armes, ils vont venir vous attaquer encore avec des armes, ça va vous avoir. Alors que si vous avez vu leur manière d'agir, que vous avez bien mangé, vous avez renforcé votre immunité, vous allez voir que quand la prochaine attaque arrive, vous pouvez bien résister. Ça sera moins violent et on pourra se défendre. Voilà, donc c'est comme ça que le corps réagit. Il y a des mémoires. Et lorsque ça arrive, alors, on reconnaît ou bien on ne reconnaît pas. Généralement, c'est comme ça que le corps réagit. Alors, il faut apprêter, il faut renforcer ton immunité par une bonne alimentation. Et les facteurs sur lesquels le corps se base pour renforcer l'immunité, bien sûr, il y a les protéines. Quand on dit les protéines, par exemple, du bon poisson, le goût des poissons, du poulet, de la viande, il faut avoir dans votre alimentation ce goût d'aliments. Parce que vous voyez souvent à la maison, on a des enfants qui font un repas, mais vous n'avez pas remarqué, souvent ils ne mangent pas ces protéines. Ils peuvent manger le riz, la sauce, et puis le poisson, ils peuvent sucer, et puis ils peuvent jeter. C'est vrai. Il y a ça. Il y a maintenant ceux qui n'ont pas les moyens maintenant de s'acheter du bon poisson. Mais sachez que même si le corps ne reconnaît pas la qualité, le type de poisson, mais
Si nous faisons des combinaisons avec des petites protéines que nous avons, des petits poissons, même ces chachas ou bien ces mangues, tout ça sont des protéines que nous avons. Donc, il faut que dans notre alimentation, il y ait l'apport des protéines. Donc, j'ai dit poisson, j'ai dit poulet, de la viande, mais il faut choisir aussi de la bonne viande. Parce que si vous prenez, par exemple, les parties terminales des viandes, par exemple, les peaux, les plots, ou bien les tendons, vous voyez... Polo dans sauce gombo ou bien dans sauce jungle, c'est d'où des... Généralement, ce sont les parties tendineuses, les parties faites de collagène, mais l'élastine. Il y a des protéines, par exemple, qu'on n'arrive pas à digérer. C'est comme si c'est du caoutchouc. Et vous avez mangé, c'est comme ça que c'est juste pour le goût, en fait. Voilà, ça ne nous arme pas véritablement. Voilà, le corps n'arrive pas à digérer pour tirer bien profit. Donc, il faut choisir les bonnes parties des viandes bien. Donc, la bonne partie, ce serait? Voilà, les parties où il y a la chair. Il y a la chair, c'est peut-être la viande, mais... Pas la graisse, hein, la chair. Non, voilà, pas la graisse, ni aussi les parties tendineuses, pas les parties où bien il y a l'élastine, pas ça. Les tendons, vous n'allez pas digérer. Donc, prends la bonne viande, et aussi c'est du poisson, du bon poisson, quel que soit le prix. Vous voyez, prenez, même si c'est du poisson, vous voyez, ce n'est pas le prix, le prix. Mais si vous prenez des poissons, même des poissons moins chers, que vous faites plusieurs combinaisons, vous allez retrouver, ça sera l'équivalent d'un poisson qui coûte plus cher. Donc, c'est ça. Il faudra apporter surtout les protéines dans notre alimentation. Il y a aussi là-bas ce qu'on appelle la vitamine C. On trouve la vitamine C dans presque tout ce que nous mangeons qui est frais. Parce que la vitamine C est un élément qui est thermosensible, thermolabile. Une fois que nous chauffons un peu un aliment, ça se détruit. Une fois que l'air tape dessus, ça se détruit. D'accord. Voilà. Souvent, on dit non, qu'il faut manger, par exemple, les légumes. Certains légumes, les légumes que nous mangeons frais, ok, nous apportent de la vitamine C. Mais ceux qui sont passés à la température, non, généralement, avec la température, ça se détruit. Donc, c'est pourquoi souvent, il faut manger les légumes quand c'est frais. Par exemple, les aliments les plus riches en vitamine C, outre les agrumes, donc je dis les agrumes, sont les aliments les plus riches. Alors, agrumes, ils pensent aux oranges, pamplemousses, mandarines, des choses comme ça. Oui, mais faisons attention à ce que nous mangeons. Parce que souvent, vous voyez, quand souvent les fruits sont exposés, au fur et à mesure qu'on a l'exposition au soleil, le taux baisse. Le taux baisse. Voilà, par exemple, je prends un exemple. On dit généralement que le taux de vitamine C peut baisser de moitié chaque 3 jours, chaque 4 jours. Si vous avez cueilli une orange qui a duré sur le marché, vous allez payer une orange qui a déjà fait 10 jours sur le marché, vous allez voir que cette orange-là, quand vous la payez, c'est le goût sucré que vous prenez, mais vous ne tirez pas profit de la vitamine C. C'est comme par exemple, on a des fruits qui viennent de l'extérieur, qui ont déjà fait plus d'1 mois sur le bateau. Vous arrivez, vous voyez, on a payé ces fruits, mais vous allez voir que ce n'est que le goût sucré que nous prenons, mais pas la vitamine C. Ou bien, par exemple, vous devez faire la vitamine C. Prenez une orange fraîche. L'orange qui est verte est plus riche en vitamine C qu'une orange qui est jaune. D'accord. Voilà. Donc ça, au moins, on peut à partir de l'orange verte. Parce qu'on ne peut pas forcément savoir combien de temps l'orange a été mise sur le marché. Il y a la brillance quand même. Souvent, une orange qui est un peu fraîche, quand on la nettoie, elle a la brillance. Mais déjà, à partir de la couleur verte, c'est déjà une indication. Voilà, sachez faire déjà des choix. Voilà, pas vraiment les jaunes, mais un peu plus les vertes. Voilà, un peu plus les vertes, c'est beaucoup plus frais. Au fur et à mesure que l'orange mûrit, le taux de sucre augmente et le taux de vitamine C baisse. Or, nous ne choisissons pas un fruit par rapport à son goût sucré, mais nous choisissons un fruit par rapport à la vitamine C que nous recherchons. Il y a les kiwis aussi qui sont très riches en vitamine C. Oui, c'est pas très bon, et puis c'est cher. Non, nous recherchons... Beaucoup de personnes, en fait, quand moi ça passe sur ma langue, je dis, oui. On dit c'est bon pour la santé. Les oranges font près de 45 à 50 mg de vitamine C pour 5, alors que les kiwis font 100 mg. Vous voyez un peu, donc c'est encore plus, c'est doublé. Donc on a ce groupe d'aliments très riches en vitamine C. On a les goyaves. Les goyaves sont très riches en vitamine C, comme aussi les persils. Mais retenons que tous les aliments que nous allons faire et passer à la température peut être carrément leur teneur en vitamine C. Et puis, il est intéressant de prendre une orange, de la presser, de prendre un fruit quand c'est frais. Parce que ce que nous trouvons souvent dans manufacturé ou bien fabriqué, c'est pas sûr que ces aliments-là ont conservé. On dit sans conservateur, mais c'est pas toujours vérifié. Mais lorsque nous parlons de la vitamine C, par exemple, est-ce que durant la fabrication, est-ce que nous avons maintenu le taux de vitamine C, parce que la technologie appliquée peut permettre, par exemple, avec l'air, la lumière, peut permettre à la vitamine C de se dégrader. C'est pourquoi souvent, il y a dans certains pays où on demande qu'on puisse ajouter. C'est-à-dire que lorsqu'on finit de fabriquer un jus de fruits aussi naturel comme industriel, je ne sais pas comment ça marche, mais il faudra souvent apporter un peu de la vitamine C pour garantir quand même une qualité. Donc, il y a ceux-là. Donc, j'ai parlé, par exemple, des protéines, j'ai parlé de la vitamine C. Il y a aussi des aliments tels que riches en zinc, comme, bien sûr, les poissons, le zinc, les minéraux, le zinc et le sélénium qui aident à renforcer notre immunité. Ce sont des minéraux, voilà, des micronutriments qui jouent un rôle très, très important
Alors là, du zinc, du sélénium. là, on va vous permettre de nous parler maintenant des soupes qu'on prend ou même de ces mixtures, des thés chauds. Est-ce que c'est recommandé? Là, il nous reste qu'une seule minute pour faire le point, justement, parce que tout le monde est au citron, au gingembre, au thé chaud, au miel. Est-ce qu'on peut mélanger tout ça? C'est pas dangereux? Même souvent, dans certains produits pharmaceutiques, vous allez trouver qu'on trouve, par exemple, du citron au miel un peu pour déboucher la voie nasale, pour déboucher un peu. Mais ce n'est pas la solution pour lutter contre une grippe. Ça peut nous soulager. D'abord, c'est psychologique, mais aussi ça nous permet de calmer un peu une toux. Donc, ça peut nous débarrasser un peu de ces petits symptômes-là. Mais les choses les plus importantes, c'est de respecter un peu les conditions d'hygiène comme le brosseur de soie. D'accord. On peut le prendre juste pour nous soulager, mais ce n'est pas la solution définitive. Voilà. Retenons que la mémoire des solutions les plus importantes. Voilà. Lorsque nous avons fait une maladie, lorsque la prochaine maladie arrive, nous sommes mieux armés de l'affronter que quand elle est nouvelle. Merci beaucoup, docteur Anvo. Attention donc à ce que nous consommons. On peut prendre du thé bien chaud, du miel, du citron, d'accord, mais ce n'est pas un médicament, c'est juste pour nous soulager. Voyons nos médecins et puis n'oublions pas que notre corps a une mémoire. Donc n'attendons pas aussi d'être malade pour bien nous alimenter. Il nous a donné tous ces exemples-là et permettez-moi de lui dire merci. Rappelons que c'est docteur Anvo Yves Blanchard, nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nongui à Brogua, qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine avec Thierry Angeval. Merci docteur, excellente journée à vous. Et puis avec vous, on souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui sont couchés et qui nous suivent quand même. Et retrouvons-nous dans la santé par la grâce de Dieu. Amen. Merci. À tout de suite. Bon, on vous a dit déjà si c'était vrai ou si c'était faux, si on avait la possibilité de prendre du miel, du citron, tout ça. Donc c'est bon, on peut le prendre, mais c'est pas un médicament. Et celle qui veut nous faire surfer ce matin à travers toutes les informations qu'elle a se nomme Méliane Cuny. Elle s'installe maintenant, le jingle l'a déjà annoncé, notre experte dit « Oui, chérie, ne dis pas coco, c'est ta maison. » Voilà, elle se joue les mannequins ce matin. Merci, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Naomi. Bienvenue. Merci. Alors, et les nouvelles fraîches? Ben, on va super bien, c'est la nouvelle année. Ouais. Bonne année encore une fois, Mélie. Alors, là, il y a plusieurs informations à décortiquer. Oui. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Commençons tout de suite. On part au Congo. On a eu une information depuis le 4 janvier sur des comptes au niveau des réseaux sociaux affirmant que l'alerte au volcan était passée du jaune à l'orange. Donc pour dire que c'est catastrophique en ce moment au niveau du Congo, mais alors que c'est faux. Le pauvre volcan, il dort encore. Donc il faut éviter d'envoyer ce genre d'informations sur les réseaux sociaux, créer la panique, empêcher les familles de bien se sentir, mais non. Le volcan n'est pas en mode... Souvent, moi, je me demande souvent dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? Il faut créer une information pour troubler. T'as dit c'est un esprit de trouble même qui les anime, quoi. C'est plus qu'un esprit de trouble. Je pense que c'est la recherche des vues et des buzz qui nous amène à faire plein d'erreurs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met en ce moment sur les réseaux sociaux. Et si on parlait du djihadisme maintenant? Oui. BHL, ton yako, c'est comme ça qu'on dit chez les Ivoiriens. Une vidéo cumulant plusieurs millions de vues depuis le 18 décembre affirme, photo à l'appui, que le philosophe français est aux côtés des djihadistes au Mali. C'est vrai qu'il est passionné de tout ce qui est crise, tout ce qui est guerre. Mais non, la photo même a été prise en 2007. Et devine où? Au Darfour. Waouh! Ouais. C'est une vieille photo. Et là, en ce moment, elle circule sur les réseaux sociaux. On a des vidéos et tout. On dit, oui, il soutient le djihadisme au Mali. Le pauvre. Le pauvre monsieur, alors qu'il n'en est rien. Bon, ça, c'est faux, hein. Oui, depuis, on n'a pas encore une information vraie. On continue, Méliane. Tout ça, c'est faux. On parlait tout à l'heure du volcan? Non, de médicaments. De médicaments, d'accord. Et on a vu sur WhatsApp depuis hier circulaire du ministère de la Santé. J'ai reçu ce message au moins 10 fois. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? C'est faux. Ayoka. Ce texte ne provient pas du ministère de la Santé. Mais comment on peut donner un traitement, tout ça? Azithromycine. Oui, prenez tel comprimé. En fait, ils font ce qu'on appelle de l'automédication. Des personnes qui ont eu la Covid ou qui ont été malades ont utilisé certains médicaments.
Donc eux, c'est top. On met tous Mais ce qui a fonctionné pour vous ne peut pas fonctionner forcément pour l'autre. Hein. Chacun a son organisme. Chacun son organisme. Mais attention. On nous donne toutes ces informations. On parle encore de santé. Ah, le cancer. On nous dit les corosols guérissent le cancer. Il faut épouiller les feuilles de corosol. C'est faux. Encore rien ne prouve que les feuilles de corosol ou même l'aliment pourrait nous empêcher de faire le cancer ou pourrait guérir du cancer. Donc, il n'existe aucune preuve que le corosol soigne le cancer chez l'humain. On est rassasié. Tout est faux. Allons-y, Miliane. Franchement, doucement. On nous a parlé sur les réseaux aussi sociaux, quoi. d'une... là, on est plutôt en mode santé encore, d'une combinaison entre la grippe et la Covid, nommée Flurona, en ce moment en Israël. D'accord, dites-nous tout. Mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a une femme enceinte qui a été infectée, qui a eu les deux symptômes. Elle avait la grippe et la Covid. Donc, tout de suite, ils ont combiné les éléments pour nous dire que c'était une nouvelle pathologie, c'était une nouvelle version du virus au niveau d'Israël. Mais c'est faux. Oui. Attends, y a pas de... depuis la Yamba, une seule information juste. Donnez-nous une autre information, on va voir si c'est vrai, s'il vous plaît. La prochaine information, Omicron. Ça encore, c'est faux. On a vu une illustration qui parlait d'un film, juste une affiche pour dire qu'en fait, c'était prémédité. The Omicron Variant, c'était un film. Donc, le virus Omicron était prévu, c'était un complot et tout. Mais c'est faux. Moi, je suis découragée. Allons-y, Miliane. Ensuite, je suis découragée, là. Ensuite, après Omicron... Cérumen, ça encore, c'est faux. Coucou la raide. On nous dit qu'en fait, le cérumen de l'oreille serait un antipoison. On va enlever ça dans nos oreilles, là. Dans nos oreilles, mais c'est faux. On nous dit que ça empêche, ça traite les morsures de serpents et tout. C'est faux. Il n'y a aucun fondement scientifique. Finalement, tout est faux sur les réseaux sociaux. Non, il y a au moins une bonne information quand même. Tout ça, là, c'est une seule information. Bon, d'accord, on parle peut-être du mariage militaire au Tchad. Voilà, c'est un décret qui est sorti, c'est vrai. Les militaires tchadiens n'ont plus le droit de se marier avec des femmes d'une autre nationalité. La loi est sortie parce qu'on a eu des fuites d'informations. Le monsieur a donné des informations à sa femme et tout. Donc, on dit, vous ne mariez que... Donc, sur 8 informations, il n'y a qu'une seule qui est vraie. Donc, les Tchadiens, ma soeur ivoirienne, si un Tchadien vient te dire qu'il faut lui demander déjà sa profession. S'il est militaire, faut pas, il va te faire rêver, hein, soeur. Pardon. Il faut faire très attention. Et enfin, on a le schéma des fake news. Voilà. Comment éviter de propager les fake news? Lorsqu'on reçoit une information, on se demande si l'information vient d'un média connu ou est-ce qu'on ne connaît pas la source. Si ça vient d'un média connu, est-ce que la source est connue et fiable? Si c'est connu et fiable, je peux publier. Je veux dire, si je vais sur la page, je reçois une information de RTI Info, voilà. C'est tagué avec le logo et tout, je publie. Mais déjà, je ne connais pas la source. Je fais des recherches, je trouve une source où je ne trouve pas d'information, je ne publie pas. Je procède à des vérifications, la source est douteuse, la source est inconnue, je ne publie pas. Voilà, donc on pourra revenir donc, sur cette information régulièrement pour nous aider à faire attention aux éléments que nous publions sur les réseaux sociaux. Il est déjà prêt parce que l'information continue sur la matinale. Merci de nous retrouver pour l'info continue. On ouvre au Cameroun où le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations est arrivé dans le pays et c'est le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, qui a présidé la cérémonie de réception du trophée continental. À cette occasion, le gouvernement a souhaité qu'au soir du 6 février 2022, le trophée reste au Cameroun, pays organisateur, on le rappelle, de la 33e édition de cette compétition continentale. L'équipe du Sénégal est touchée par le virus à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que l'équipe nationale du Sénégal a été contrainte de retarder son vol vers la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Initialement prévu mardi, c'est finalement hier mercredi que les Sénégalais sont arrivés au Cameroun sans 3 joueurs majeurs de l'effectif et aussi sans 6 membres de l'encadrement technique.
Au moins 18 miliciens ont été tués en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces 18 miliciens sont décédés dans une attaque dans une partie de la République démocratique du Congo qui est en proie à des conflits communautaires assez récurrents. Et à côté de ces 18 miliciens qui ont été tués, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir perdu 2 soldats. On referme au Kazakhstan où des dizaines de manifestants ont été tués par la police aussi. Il faut savoir que ce pays d'Asie centrale et ancienne république soviétique fait face à des émeutes depuis un moment. Ces manifestants ont été tués par la police dans la nuit du mercredi 5 à aujourd'hui jeudi 6 janvier alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs. Moscou et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective annoncent l'envoi de forces collectives de maintien de la paix au Kazakhstan pour mettre fin à ces activités de ces manifestants. C'est ici qu'on s'arrête, Naomi, pour l'info continue de ce jour. Merci beaucoup Renaud Kobia, RKK, Renaud, Kevin Kobia. Merci à Méliane Cuny ainsi qu'à tous les chroniqueurs qui sont passés sur ce plateau justement pour pouvoir agrémenter ce temps d'antenne qui vous a été dédié. Vous qui ne vous portez pas bien, vous qui êtes un peu souffrant avec cette grippe. Et puis salutations à tous les fidèles téléspectateurs de Matin Bonheur, surtout tous ceux qui se réveillent très tôt pour le bonheur de la population. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a présenté cette émission et c'est avec un plaisir renouvelé qu'on va se retrouver demain à la même heure et surtout avec la bonne humeur. Excellente journée sur les antennes de RTI A.